atteindre ce genre d'objectif, donc comme celui-ci, celui-là ou encore celui-là, sans frustration, avec une alimentation flexible et sur un court laps de temps. À ton avis, est-ce que c'est possible ou non? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai une surprise pour toi. Aujourd'hui, la première chose que tu dois savoir, c'est quelle est ta dépense énergétique et quels sont tes besoins caloriques. C'est vraiment primordial. Il existe énormément d'outils à ce sujet. Il te suffit d'avoir ton poids, ta taille, ton activité physique et personnelle, c'est-à-dire ton nombre de pas par jour, ton NEAT, et prenant en compte du coup forcément le sexe, donc homme et femme c'est bien différent, et derrière tu vas ajouter ton âge. Avec ces différents facteurs, on va avoir le body fat, donc le pourcentage de masse graisseuse, et tous ces facteurs réunis, on va nous sortir une petite formule très simple d'utilisation, et par rapport à ton objectif, on va avoir ton total calorique. Donc pour ça, il existe énormément d'applications. Moi personnellement, j'utilise un outil que j'ai créé, qu'on va utiliser ensemble, et on va déterminer ça tout de suite pour vous donner un exemple le plus parlant possible. On se retrouve sur le logiciel de calculateur, donc ça, il en utilise des dizaines, vous pouvez utiliser plein d'applications. Ce qui est important de prendre en compte, comme je vous disais, c'est le poids, la taille, l'âge, le sexe de la personne, et derrière on va avoir différents facteurs. Donc automatiquement là on a pris quelqu'un de 80 kg pour 1m70 qui a 25 ans, donc c'est un profil masculin et il souhaite du coup perdre un petit peu de poids, typiquement parce qu'on voit qu'il a un body fat de 22% approximativement. Derrière on va avoir son métabolisme de base qui va ressortir et son niveau d'activité physique. Donc si vous êtes un profil qui marchait très peu, forcément que votre dépense va devoir être supplémentaire. Encore une fois, on est toujours dans ce ratio dépenses caloriques consommation. Forcément, si vous êtes en déficit calorique par rapport à vos besoins, vous allez quoi qu'il arrive perdre du poids et c'est là où on va pouvoir approcher l'alimentation flexible de la meilleure manière possible. Donc quelqu'un qui marche très peu, donc là on va dire que c'est un profil peu actif, donc moins de 9999, donc moins de 10 000 pas tout simplement. On va obtenir du coup un profil qui a 3 séances, 90 minutes approximativement, et on est sur un total calorique de 720 par séance, ce qui est déjà énorme. Honnêtement on est plus sur du 530-600 en moyenne pour une personne qui met déjà une grosse intensité. Donc là son objectif lui typiquement ce serait de perdre du poids, mais nous ce qu'on souhaite connaître dans un premier temps c'est ses besoins caloriques. Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails au niveau des calculs, mais là pour ce profil-ci, il faudrait que la personne consomme en moyenne 2652 calories par jour, en répartissant correctement du moins ses macronutriments, glucides, lipides, protéines, et ce qui donnerait le total de ses besoins énergétiques. Donc s'il souhaite perdre du poids tout simplement, on va mettre perte de poids, et là du coup on a un petit delta de 2387 calories, donc d'environ 300 calories. Ce que je vous conseillerais de faire une fois que vous connaissez votre maintenance, c'est tout simplement de faire un delta en fonction de votre body fat allant de 200 à 800 voire 1000 calories de déficit. Je vous conseille vraiment pas de descendre autant en déficit calorique. Commencez par 200, 400 pour voir comment votre corps réagit et après vous allez pouvoir structurer votre plan alimentaire. Donc imaginons que pour ce profil, mettons on va l'appeler Charlie, donc il doit consommer 2300 calories par jour et derrière on va aller créer son plan alimentaire. Là aussi, encore une fois, vous pouvez utiliser différentes applications. Il existe MyFitnessPal, Yazio ou l'outil que j'utilise, donc que j'ai créé pour mes propres clients bien entendu. Derrière vous allez aller créer votre plan alimentaire, donc là tout est pré-rentré, je vous ai préparé justement un repas typique qui n'est pas forcément très gastronomique, donc ça ressemble à ça tout simplement, et ce repas là il est constitué de environ 100 g de riz, 100 g de poulet, 100 g d'épinards et 10 g d'huile de lin. Il n'y a rien de plus classique, un petit peu de ketchup 5% à la rigueur qu'on aurait pu rajouter, et là on voit qu'on a un total calorique d'environ 579 calories, 35 g de protéines, 76 de glucides et 15 de lipides. Maintenant, ça c'est si on mange vraiment tout le temps la même chose, on a un repas avec une équivalence calorique, mais c'est un petit peu le repas très lassant et c'est pour ça que 90% d'entre vous qui souhaitez perdre du poids, que ce soit avant l'été, avant une occasion, etc., vous ne tenez pas sur le long terme puisque vous êtes frustré de par une alimentation qui est vraiment trop stricte. Aujourd'hui, tous les clients que je vous ai présentés, donc comme on peut voir ici, je vous les remets, c'est des profils que j'ai accompagnés sur plusieurs semaines, plusieurs mois, avec une alimentation la plus flexible possible, ça veut dire sans aucune frustration. Ils pouvaient très bien faire des burgers, des tacos, des pizzas. C'est vrai que dit comme ça vend du rêve, mais c'est la vérité. Vous êtes en capacité aujourd'hui de manger ce que vous voulez du moment que les macronutriments répondent à vos besoins. Bien entendu, il faut vérifier toujours la qualité de l'aliment, mais si vous prenez des aliments non transformés au maximum, vous pourrez atteindre vos résultats
perdre 10 kilos en moins de 3 mois avec une alimentation flexible. On va reprendre notre profil, donc toujours Charlie qui souhaite sortir un petit peu de son plan classique, je dirais, pour se faire plaisir, mais toujours en prenant en compte son objectif de perte de poids. Et là, il veut se faire son petit burger, donc pour ça, il va falloir seulement qu'il prenne des aliments le moins transformés possible en respectant ses macronutriments. On va prendre un pain burger, donc de la marque que vous souhaitez. On va dire qu'on va prendre une unité, donc 60 grammes typiquement, un steak haché pour son burger, donc de préférence 5%, ça fait à peu près 80 grammes le steak haché, du fromage, l'Erdammer, cheddar, comme vous souhaitez. Donc là, on va prendre 150 grammes de cheddar et on va mettre avec ceci de la salade. Et vous pouvez voir que déjà, juste en prenant en compte le burger en lui-même, même si on rajoutait le ketchup 5%, encore une fois, on serait même pas dans les macros. C'est pour ça que je me suis permis de rajouter à Charlie une petite compote allégée en sucre et on est à 569 calories pour un objectif de 579. Donc même là encore, on est en dessous, on aurait une petite marge de 10 calories avec les protéines qui sont plus ou moins respectées à 1 gramme près, les glucides qui sont un tout petit peu en dessous, mais qui vont être compensés par les lipides qui sont un tout petit peu plus haut. Pour rappel, un gramme de lipides, c'est 9 calories comparé à un gramme de glucides qui représente 4 calories. Mais ça, c'est un autre débat. Aujourd'hui, je voulais juste vous montrer que c'est possible de manger ce petit burger, et je vous mets la photo juste ici à quoi ça ressemble, qui est beaucoup plus alléchant que ce repas classique, comme le riz complet, poulet, épinards, etc. Mais à partir du moment où vous allez pouvoir varier votre alimentation en fonction de votre plaisir, de vos envies, vous pouvez très bien manger du riz, du poulet sur toute votre transformation physique, du moment que vous y prenez du plaisir. Si un soir, vous avez envie de craquer, de faire autre chose, faites-vous plaisir, apprenez à gérer votre alimentation, à apporter un maximum de flexibilité, et c'est comme ça que vous aurez le maximum de résultats et que vous incorporez ça dans votre vie quotidienne. Encore une fois, si vous souhaitez perdre 10, 15 kilos en 3 mois, en 6 mois, peu importe, mais qu'à l'échéance de celle-ci, vous prenez le double de poids dans l'autre sens, ce sera clairement un échec. Apprenez à incorporer ça dans votre quotidien, et ça c'est mon job, c'est mon travail, j'essaye de vous accompagner de jour en jour et de vous apporter un maximum de valeur et des connaissances que vous allez pouvoir faire perdurer sur votre profil, du moins sur le long terme. Pour les personnes les plus motivées, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous. Je vous offrirai un petit appel bilan pour faire sur votre profil le bilan de vos objectifs. Donc on calculera ensemble, on retourne sur l'outil en question, on calculera vos besoins énergétiques, on déterminera vos différentes problématiques, ce qui vous freine un petit peu dans l'atteinte de vos objectifs. On essaiera d'aborder les choses de la manière la plus flexible possible pour que vous incorporiez ça dans votre quotidien et que ce ne soit pas une frustration d'avoir le physique de vos rêves. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un maximum de valeur. Mon objectif en tant que coach, c'est de vous faire prendre conscience que l'alimentation n'est pas votre pire ennemi et qu'il est possible de prendre du plaisir, surtout dans un pays comme la France où on a une gastronomie qui est très développée. Prenez du plaisir, atteignez vos objectifs, perdez du poids, prenez de la masse, mais ne vous frustrez pas sur l'alimentation. Ma question pour vous aujourd'hui, à votre avis, est-ce qu'il est possible de perdre 10 kilos comme les profils que je vous ai présentés sans se frustrer avec une alimentation flexible, autrement dit en mangeant des pizzas, des burgers ou même des tacos maison? Je vous dis à très vite, c'était Thomas, ciao ciao.